Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une autre série de films d'horreur. Des séries de films d'horreur qui sont toujours anciennes, hein, mais je vais parler d'une autre série de films d'horreur. C'est une série que tout le monde connaît, une série de films que tout le monde connaît, je pense, hein. C'est A Nightmare, c'est A Nightmare on Elm Street. Voilà. Voilà, A Nightmare on Elm Street, c'est donc les griffes de la nuit, quoi. Les Griffes de la Nuit, c'est une série, je pense, de films d'horreur que tout le monde connaît, comme Conjuring, comme Insidious, et beaucoup d'autres séries de films d'horreur qui existent, hein. Il y a aussi Paranormal Activity, mais là, on va parler de A Nightmare on Elm Street, qui est en fait la série de films d'horreur Les Griffes de la Nuit. Je vais parler, parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est souvent des films que je mets quand je me fais un peu chier, c'est souvent des films que je mets quand je me fais un peu chier et que je sais pas quoi faire. Alors j'en mets un et en attendant, je fais autre chose, je mets juste ça pour l'ambiance. Euh, Parce que c'est des films qui déjà de un m'intéressent pas trop. Déjà, de un, c'est des films qui m'intéressent pas trop. De deux, c'est des films qui, je trouve, sont un peu longs à la détente. Ils sont un peu longs à la détente, donc je les regarde pas avec grand intérêt, comme je regarderais un film d'horreur des années 2000 ou alors proche des années 2000, genre 1929 ou 1928. Mais bon, c'est toujours agréable, hein, parfois de regarder de vieux films d'horreur. C'est toujours agréable parfois de regarder des vieux films d'horreur et là, quand j'en regarde un, parfois c'est un peu un petit kiff. Parfois c'est un peu un petit kiff d'en regarder un et surtout celui-là dont je vais parler aujourd'hui, c'est Dream Warrior. Donc Les Griffes de la Nuit, Dream Warrior, ou alors A Nightmare on Elm Street, Dream Warrior. Eh bien, c'est mon préféré. C'est mon préféré, on va comprendre pourquoi tout de suite, parce que il se passe dans un asile psychiatrique. Il se passe dans un asile psychiatrique, donc forcément c'est mon préféré. Parce que j'adore les films d'horreur d'asile psychiatrique. J'adore les films d'horreur d'asile psychiatrique avec les fous, avec les folles. Je trouve ça génial. Les camisoles de force, en plus, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et oui, la camisole de force m'a toujours fasciné, je sais pas pourquoi. Et tout ce qui est sédatif et électrochoc aussi. Il faut pas vous demander ce qui se passe là-dedans, hein. Bref, en Nightmare on Elm Street, Dream Warrior, je l'aime beaucoup parce que parce que c'est le seul en fait qui a cette capacité de revenir en arrière 2 films avant. C'est le seul qui a eu cette capacité de revenir en arrière 2 films avant, donc au premier Nightmare on Elm Street, et, euh, et de reprendre un personnage qui a tout vécu et qui vient justement aider des enfants qui vivent la même chose. Parce que juste avant, il y avait un Nightmare on Elm Street, et puis il y a eu un Nightmare on Elm Street, La Revanche de Freddy, et après il y a un Nightmare on Elm Street, Dream Warrior. Et celui-là, en fait, reprend justement un personnage, un protagoniste de En Nightmare on Elm Street 1, le tout premier qui a vécu dans la maison qu'on voit dans le film. Et justement, elle revient aider des enfants qui sont... Voilà. Je préfère pas dire le mot parce que c'est un mot qui souvent il est censuré sur... c'est un mot qui souvent est censuré sur YouTube, alors je préfère pas le dire, mais bon, c'est des enfants qui sont... Voilà. Et, euh, et ils sont tous dans un asile surveillés H24 par... ils sont surveillés H24, donc 24 heures sur 24, par une infirmière qui est détestable et... oui, elle est détestable. Ils sont surveillés par une infirmière qui est détestable et qui leur oblige à subir des traitements et surveillés par un garde qui lui est adorable. Ils sont surveillés par un garde qui lui, il est vraiment adorable, il est trop gentil même.
Et ce garde, en fait, fait la visite à ce personnage qui a grandi, hein, parce que dans le tout premier Nightmare on Elm Street, elle n'avait genre que 16 ans, 14 ans. Et dans Dream Warrior, le troisième, elle a 20, 30 ans, peut-être même 40 ans. Non, 40 ans, ce serait excessif. Elle a 20, 30 ans et elle est là pour aider des enfants qui ont tendance à essayer de, voilà, à essayer d'y passer. Et donc, elle est là pour les aider. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est justement, c'est pas qu'il y a un aperçu nouveau, mais c'est la présence de ce personnage. C'est la présence de ce personnage qu'on a connu autrefois, toujours dans le même univers, qui revient dans ce film, qui est là pour... déjà, le personnage est transformé adulte et quelque part, il est sorti de sa coquille et a grandi et a mûri. Donc, on a un nouvel aperçu du personnage qu'on avait vu avant, dans un autre film, un autre contexte, avec d'autres personnages. Euh, et on a une sorte de renouveau qui s'installe, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. Même si souvent dans ces films-là, on voit que c'est des prothèses. On voit que c'est des prothèses ou alors des faux membres ou quoi que ce soit, ça se voit vraiment, mais parfois c'est intéressant. Parfois c'est très intéressant de voir du vieux cinéma et de se dire, ah bah tiens, avant c'est ça qui nous faisait peur. Parce que dans celui-là, il y a un passage où ils font une séance d'hypnose. Ils font une séance d'hypnose justement pour entrer en contact avec... ils font une séance d'hypnose donc pour entrer en contact avec Freddy et essayer de rentrer dans leurs rêves. Ils essayent de rentrer dans leurs rêves pour pouvoir essayer de combattre Freddy et de le tuer une bonne fois pour toutes. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ah bah tiens, avant, ce qui nous faisait peur, et pour entrer en contact avec les fantômes qu'on inventait, on faisait des séances d'hypnose. Alors qu'aujourd'hui, pour entrer en contact avec les fantômes qu'on invente dans les films d'horreur, on utilise des dés, on utilise des dés avec des symboles, des chiffres et des lettres, et quand on les jette, ça forme des mots, ou alors des numéros, des adresses, et bref. Bref, on utilise des dés, on utilise une planche Ouija, on utilise un don de voyant, ou alors on peut utiliser une médium, c'est un peu la même chose, ou on peut utiliser aussi un pendule, et quand on se déplace dans la pièce, plus il va vite, plus il tourne vite, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Et donc, toutes ces manières d'utiliser des choses différentes pour entrer en contact qu'on connaît aujourd'hui sont justement différentes de celles qu'on avait avant. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un cinéma moins développé de celui qu'on a aujourd'hui. C'est ça que j'aime bien dans ce film. C'est surtout que c'est celui qui est le plus nourri. C'est celui qui est le plus nourri de la manière à faire peur, de jumpscares, de screamers et de moments qui font peur. C'est celui qui est le plus nourri de tous. Et donc, c'est toujours intéressant de voir tout ce qu'on avait avant pour faire peur et tout ce qui nous faisait peur avant qu'on entre dans les années 2000 et qu'on arrive en 2024. Et aujourd'hui, quand on voit des films d'horreur de 2023 ou alors de 2024, comme par exemple Imaginary ou alors Night Swim, quand on voit Night Swim, Imaginary ou alors qu'on voit des films comme Les Chambres Rouges ou alors Five Nights at Freddy's. Eh bien, quand on voit tous ces films aujourd'hui, on se dit mais putain, c'est totalement différent. Et c'est ça qui est intéressant finalement à regarder dans ces films. Mais sinon, Dream Warrior, je l'aime beaucoup. Et, euh, et pour tout vous dire, je trouve que Dream Warrior, même, même s'il se passe dans un hôpital psychiatrique, pour tout vous dire, je trouve que les anciens acteurs qui jouaient, euh, qui jouaient à faire les fous, donc qui jouaient les malades et les patients dans les hôpitaux, ne jouent pas tant différemment que ça que
les acteurs, les nouveaux acteurs qu'on a aujourd'hui qui jouent dans des films d'horreur d'hôpitaux psychiatriques, il y a pas tant de différence de jeu que ça en fait. Et donc c'est plutôt agréable à regarder. Et moi je vous encourage à aller voir A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warrior. Je vous encourage à aller le voir avec tous les autres si vous avez envie, dans le désordre ou dans l'ordre, parce que ça raconte toujours l'histoire du même personnage. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de les voir dans l'ordre, mais dans le désordre ou dans l'ordre, c'est peu importe comme vous voulez, parce que ça raconte toujours le même personnage. Moi, parfois, je les regarde dans le désordre ça change rien en fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Nightmare on Elm Street 3 Dream Warrior.